Depuis quelques jours, il y a un certain nombre de nouvelles qui ne sont pas très bonnes pour l'Ukraine. Aucune n'est fondamentale, aucune ne change complètement la donne, mais le fait qu'il y ait plusieurs de sources et de niveaux différentes peuvent être une source de préoccupation pour les dirigeants ukrainiens. Première nouvelle de ce week-end, c'est l'élection en Slovaquie d'un leader populiste clairement proche de la Russie, clairement plus sur les thèses d'Orban que les autres pays, et qui pourrait mettre un peu un coin dans la solidarité européenne à l'égard de l'Ukraine. Deuxième nouvelle, pour éviter le shutdown, donc la fermeture de tous les services publics et ne pouvoir payer la paye des fonctionnaires aux États-Unis, un compromis a été trouvé entre républicains et démocrates, mais dans ce compromis ne figure pas un paquet d'aide pour l'Ukraine. C'est un signal que l'aide américaine n'est pas éternelle, notamment que les républicains ne sont pas tous d'accord avec les démocrates. Troisième nouvelle, elles sont un peu plus anciennes, ce sont les propos du président polonais après la brouille entre l'Ukraine et la Pologne à propos de l'arrêt des exportations de céréales polonaises en Ukraine et la décision ukrainienne sur laquelle on est revenu de ne plus livrer d'armes à l'Ukraine. Le président polonais a comparé le président Zelensky à quelqu'un qui se noyait et qui pouvait entraîner en sa chute ceux qui voulaient l'aider. Et puis, un peu plus ancien, le ministre de la Défense britannique a dit que les Ukrainiens faisaient preuve d'ingratitude, qu'il n'y avait pas marqué Amazon et que l'armée britannique n'était pas une sorte de centre de livraison dans lequel l'Ukraine pouvait s'approvisionner. Alors on peut relativiser chacune de ces nouvelles. Le soutien à l'Ukraine reste fort aux États-Unis, les démocrates le sont vraiment très soudés là-dessus, et les républicains sont même divisés. Tous ne sont pas contre l'aide à l'Ukraine. Il y a les élections en Slovaquie, mais il n'est pas certain que le parti qui arrive en tête, qui n'a ramassé qu'un quart des électeurs, puisse former une coalition, et on verra par la suite ce qu'il ferait. Et ce n'est pas le choix de la Slovaquie qui pourra changer complètement l'aide militaire à l'Ukraine. La Pologne est revenue un petit peu sur ses déclarations, qui étaient un peu à l'encontre de tout ce qu'elle a dit auparavant. Et au Royaume-Uni, le soutien à l'Ukraine est un peu un marqueur du gouvernement conservateur, l'un de ces rares signes finalement de succès, de cohérence par rapport à d'autres politiques. Et on voit mal les Britanniques revenir complètement en arrière. Mais il y a en tous les cas cette petite musique. Est-ce que le soutien occidental à l'Ukraine est éternel? Est-ce qu'il sera toujours aussi ferme? Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va un petit peu s'affaiblir? Petite musique qu'on a aussi entendue à l'Assemblée générale des Nations unies, parce que là, de façon un peu plus forte, il y a de plus en plus de signaux que les pays du Sud global, non occidentaux, appelez ça comme vous voulez, mais que tous ces pays, et l'ont signifié à l'Assemblée générale des Nations unies, sont de plus en plus irrités du fait que l'Ukraine prenne un peu le pas sur les autres dossiers diplomatiques, alors que ce sont les autres dossiers qui les intéressent plus, et le fait que l'Ukraine soit la priorité des pays occidentaux devient de plus en plus critiquée par les pays non occidentaux. Bien sûr, il y a la crainte qu'en cas d'élection de Trump, l'aide américaine à l'Ukraine cesse immédiatement, mais les élections, c'est loin. Ce n'est qu'en novembre 2024 et un nouveau président ne prendra ses fonctions que vers la fin du mois de janvier 2025. Donc ça laisse un peu de temps. Et la question qui va se poser aux Européens, c'est s'il y a un retrait américain, est-ce que les Européens continueront à soutenir l'Ukraine de la même façon et avec la même efficacité? Mais une fois encore, c'est une perspective lointaine. Par contre, c'est vrai que on voit qu'il n'y a pas pour l'instant d'effondrement de l'armée russe. Celui-ci peut toujours survenir, mais on voit que la contre-offensive n'a pas donné tous les résultats espérés et attendus. D'ailleurs, le chef d'état-major de l'armée américaine, qui vient de quitter ses fonctions, l'avait un peu annoncé à l'avance, en émettant des doutes sur le succès total de cette contre-offensive. Et le risque, plus qu'une lassitude des pays qui aident l'Ukraine, c'est aussi une lassitude des combattants. Alors pour l'instant, Poutine peut toujours envoyer des soldats au front, parce qu'ils n'ont pas tellement le choix, que ceux qui voulaient partir sont déjà partis, qu'il y a une fuite des cerveaux en Russie et les gens qui voulaient échapper à la guerre sont déjà partis, et que, de gré ou de force, ils sont envoyés au front, et plus de force que de gré. Mais il n'est pas impossible qu'au bout d'un certain temps, la lassitude et la colère gagnent, et que les Russes se disent pourquoi être envoyés comme cela à la boucherie dans une guerre qui s'éternise, dont on paye le prix, dont on ne voit plus très bien quelles sont les conséquences. Du côté ukrainien aussi, il y a un risque de lassitude. On sait qu'il y a de plus en plus de désertion du côté ukrainien parce que l'indépendance de l'Ukraine n'est plus en jeu. Ce qui est en jeu maintenant, c'est son intégrité territoriale pour le Donbass et la Crimée, qui est bien sûr centrale pour une grande partie de l'opinion ukrainienne, mais qui ne l'est pas pour tous les Ukrainiens.
et peut-être qu'il y a des jeunes Ukrainiens qui, au bout de 19 mois, se disent « la guerre ne peut pas être mon seul horizon, peut-être qu'il faut une pause ou en tous les cas passer à autre chose ». Et donc, il peut y avoir une lassitude des deux côtés, avec quand même un ratio démographique qui est en faveur de la Russie, 4 Russes pour 1 Ukrainien, et un ratio industriel qui est en faveur de l'Ukraine, puisque l'aide occidentale, même si elle devait diminuer, est quand même bien supérieure à ce que peut fournir la Russie. Donc en l'absence de négociation, qui n'est toujours pas à l'ordre du jour, en l'absence de médiation, dont on ne voit pas très bien par qui elle pourrait être conduite, surtout que les deux protagonistes refusent de négocier, peut-être que c'est la moindre envie de se battre des populations, et notamment de la jeunesse de ces pays, qui pourra provoquer une modification de ce conflit, et que peut-être qu'il va non pas prendre fin, mais perdre intensité par lassitude et le fait que de plus en plus, ceux qui doivent aller au front vont tout faire pour éviter d'avoir à le faire.